Vous êtes sûr, Jésus sur ta vie? Et dans la vie, un être humain ne doit pas manquer de personnalité. Même si tu manques de pain, il y a certains argents qu'on ne prend pas. Même si tu manques de tout, il y a certains aides qu'on refuse. Ce n'est pas de l'orgueil, mais celui qui t'aide sans croire en toi t'a insulté. Avant que l'on t'aide, on doit croire en ce que tu es capable de devenir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? D'ailleurs, quand on dit aide, ça veut dire que celui qui vient croit en toi. Mais celui qui te donne de l'argent, on va dire ça comme ça, il te donne de l'argent sans croire en toi. Celui-là ne te donne pas. Celui-là t'humilie. Vous savez, il y a certaines personnes qui vous tendent de l'argent, mais cet argent a un langage pour dire tu seras toujours en bas. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui vous tendent de l'argent, mais c'est la manière dont il a tendu, l'intention, la motivation. Elle est en train de dire, tu seras toujours en dessous de moi et moi je serai toujours au-dessus de toi. Comment le savoir? C'est quelqu'un qui vous tend son bien alors qu'elle ne croit pas en vous. Il ne croit pas en vous. Avant qu'on te donne quelque chose, on doit d'abord croire en toi. Alors pour celui qui est intelligent, il a déjà conclu, alors je rentre à l'alpha. Je veux seulement dire qu'avant que quelqu'un te donne quelque chose, qu'il croie d'abord en toi. La plus grande chose qu'un homme puisse te donner, c'est de croire en toi. Celui qui a cru en toi t'a donné plus que l'argent, plus que l'or et plus que tout. Celui qui est capable de croire en toi t'a propulsé là où l'argent n'amène pas. Dis ça à un frère. Je ne t'entends pas, dis à un frère. Dis ça à celui qui est derrière toi. Dis-lui qu'il t'entende. Celui qui croit en toi t'a propulsé. Celui qui croit en toi a fait de toi ce que l'argent ne pourrait jamais faire de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le fait que Jonathan avait cru en David, le grand David, oh oui, je veux vous le dire, le grand et fort David, lion, l'ours, Goliath, mais celui-là, quand il a vu Jonathan croire en lui, alors que Jonathan était prince, ça donnait à David de la force. David a cru davantage en lui. Écoute-moi bien, dans une relation d'alliance, reste avec celui qui respecte ta personne, plutôt que celui qui t'humilie en te donnant son argent. Je répète ça pour celui qui dormait. Dans une relation d'alliance, honore celui qui respecte ta personne, qui croit en ce que tu es. Même s'il ne te donne rien, demain c'est toi qui donneras. D'ailleurs, il y a une mentalité que nous devons faire tomber. Nous sommes Congolais, nous sommes entre nous. S'il n'y a pas que les Congolais, alors je parle d'abord aux Congolais. Comprenons-nous bien. Il faut qu'on tue ça, surtout nous les Quinois. Où tu es dans une relation, tu ne penses qu'au fait qu'il faut qu'on te donne. C'est une mentalité de pauvreté. C'est une mentalité de médiocrité. C'est une mentalité de petitesse. Quand est-ce que toi tu donneras? Quand est-ce que tu rêveras aussi toi donner? Quand tu es là en train de dire, il doit me donner, hein. Peut-être que si je suis avec lui, peut-être que je pourrais aller en Europe. Quand est-ce qu'à cause de toi, les hommes iront aussi en Europe? Je répète la phrase parce que tu dormais. Quand est-ce qu'à cause aussi de toi, les autres aussi iront en Europe? Ça viendra quand? Tu te mets toujours dans la position de celui qu'il faut aider. Lorsque tu te mets dans la position de celui qu'on doit aider, tu resteras en dessous des autres. Tu dois apprendre à te mettre dans la position de celui qui est appelé à aider les autres. Quand tu te mets dans cette position, la main de Dieu repose sur ta tête et tu accomplis des prouesses par la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois apprendre à changer la position de ta personne d'abord au niveau de ton intelligence. Il y a des personnes qui se sentent grandes, même lorsqu'elle est en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Oh, let me tell you, je n'ai pas besoin d'avoir la couronne d'une reine pour me sentir comme une reine. Je suis reine. Je n'ai pas besoin de... Et puis je vais même au-delà. Je vais choquer une femme ici. Je n'ai pas besoin de me sentir reine, comme j'entends certaines femmes dire, il faut que ton mari fasse de toi une reine pour que tu te sentes reine. Non, je n'ai pas besoin de mon mari pour me sentir reine. Je suis reine par moi-même. Je n'ai pas entendu. Je suis reine par moi-même. Pourquoi? Je suis enfant de Dieu. Ça me suffit amplement pour savoir qui je suis. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me pousse. Je me pousse moi-même. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'acclame. Je m'acclame moi-même. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'encourage. Je m'encourage moi-même. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me monte. Je me hisse moi-même.
Non, mais pourquoi on m'aide pas? Pourquoi on m'aide pas aussi à évoluer? C'est vrai que sur la terre des hommes, les hommes évoluent par les hommes. Mais si les mains des hommes ne sont pas disponibles, évolue-toi toi-même. Pousse-toi toi-même. Progresse toi-même. Pousse ton esprit jusqu'à aller loin. Tu ne dois pas faire partie de ces personnes. Je te sors de ce couloir. Oui, toi tu es un homme de foi. Tu as dit amen avant même d'entendre. Je te sors de ce couloir. Du couloir où tu te tiens là avec une catégorie de personnes qui sont toujours là à dire, écoutez, si moi aussi j'avais eu la vie de tel, ma vie serait mieux. Si j'avais eu des parents comme tel, ma vie serait mieux. Moi je n'ai pas été favorisée. Moi je suis orpheline. Moi j'ai grandi seul. Et alors, David a grandi seul, il est devenu roi. Et alors, David n'avait pas de piston. C'est Dieu qui était son piston. Dieu est allé les chercher dans la brousse. Mais pourquoi? Parce que c'était quelqu'un aussi qui croyait en lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sois pas toujours dans la position où tu te dis, il peut m'aider, hein? Si je me colle à telle sœur là, on dirait qu'elle a l'argent. Toi, tu ne peux pas en avoir. Pourquoi tu entres dans une relation avec un intérêt matériel? Tu regardes d'abord l'argent. Mon frère, quel jour aussi les gens vont regarder à toi? Si tu passes ton temps à regarder aux autres, on ne regardera jamais à toi. Calcul simple, 1 plus 1 égale 2. Je reprends le calcul. Si tu passes ton temps à regarder les autres, lui peut m'aider, lui ça peut aller. Je vais aller dans l'église là-bas parce que là-bas il y a les députés, parce que là-bas il y a des ministres. Tu ne fais que regarder les autres. Jamais on ne regardera à toi. Celui sur qui ou celui à qui on regarde un jour, c'est celui qui a passé beaucoup de son temps à se regarder lui-même. Tu te regardes toi-même, tu t'encourages toi-même. Tu te regardes toi-même, tu calcules combien Dieu t'a aimé, combien tu vas avancer. Tu te regardes toi-même et tu sais que tu es capable d'aller là où les hommes ne t'attendent pas. Vous savez, la terre est compliquée. Dis à ton voisin, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Va dire à 3 personnes, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. 3 personnes. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? J'ai envie de te dire ceci. Sur la terre des hommes, si tu attends que quelqu'un t'aide, quelqu'un te fasse monter, tu seras déçu. Tu dois apprendre à te faire avancer toi-même. Tu comptes sur la grâce de Dieu. Si Dieu place les hommes, tu dis amen. Si Dieu ne place pas les hommes, tu avances. Est-ce que quelqu'un m'entend? Compte sur Dieu plus que tu ne comptes sur les hommes. Ça guérit des blessures, mon frère. Je sais de quoi je parle. Ça va t'épargner des blessures intérieures pour rien. Les blessures de l'âme. Oh, tel m'a pas aidé. Mais s'il t'a pas aidé, Jésus est là. Où est le problème? Non, tel n'était pas là quand j'étais en deuil. S'il n'était pas là, Jésus était là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux parler? Non, j'ai demandé si je peux parler. Est-ce que je peux choquer? Le pasteur Joël, vous croyez qu'il n'y a pas de membres de sa famille qui meurent? Je vous posais une question. Vous croyez? Vous croyez qu'il n'y a pas de membres de ma famille qui meurent? Vous m'avez déjà vu vous demander de venir au deuil? Pourquoi je dis ça? Pour vous dire simplement, ça me ferait beaucoup du bien que vous veniez. Mais au-delà de vous, j'ai quelqu'un. Au-delà de vous, j'ai quelqu'un. Quand Jésus est là, pour moi, c'est l'essentiel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Arrête de t'appuyer sur les hommes. Arrête de te demander où sont les hommes. Arrête de prendre ta vie et de prendre les hommes, de les placer toi-même comme un pion. Non. Ne place pas les hommes comme un pion. Laisse Dieu placer les hommes comme des pions. Si Dieu place les hommes, ces hommes te béniront. Je parle à quelqu'un qui est distrait, je te parle. Si Dieu place les hommes, ces hommes te béniront. Et quand ces hommes te béniront, tu diras Amen. Si ces hommes ne sont pas disponibles, Jésus est disponible. J'ai aimé cet Amen là, ce sont des gens de foi. Si les hommes ne sont pas là, Jésus... Quand quelqu'un vient et te dit, ah mon frère, tu sais, je voulais venir à ta collation, mais vraiment, tu dis, c'est pas grave, Jésus était là. Le problème avec toi, tu as des problèmes avec tout le monde, tu t'appuies trop sur les hommes, tu t'appuies tous trop sur les gens, et tu comptes trop sur les gens. L'homme est limité. L'homme peut vouloir, mais la malaria arrive. On fait comment? L'homme peut vouloir, mais il dort mal la nuit avec plein de cauchemars. Il n'arrive pas à s'élever. La jambe fait mal. On fait comment? Tu vas condamner les hommes parce que tu comptes trop sur les hommes. Voilà pourquoi quand tu ne comptes pas trop sur les hommes et que quelqu'un te fait du bien, tu sauras dire merci. Tu comprendras qu'il n'est pas obligé. Mais s'il l'a fait, je suis reconnaissante.
guéris au nom de Jésus. Tu dois savoir cette relation te bénit. Dans quel domaine? À quel niveau cette relation te bénit? Cette relation d'alliance aiguise le plus quel aspect de ta vie? Quel aspect de ta vie est aiguisé par cette relation d'alliance? Relation de paternité, relation entre Jonathan et David. C'est à quel niveau que tu es très aiguisé par cette relation? Profites-en, le temps est court. Chaque homme, chaque femme vit avec le chrono prophétique de sa vie. Et le chrono prophétique de ta vie ne t'attend pas. Le chrono prophétique de ta vie ne fonctionne pas selon l'horloge que vous avez ici. Le chrono prophétique de ta vie, lorsqu'il arrive le temps pour que tu puisses entrer dans une saison, elle te fait entrer, même quand tu n'es pas prêt. Et c'est toi qui vas perdre dans cette saison. Parce que tu seras dans une saison de bénédiction, mais tu n'en profites pas. Parce que tu n'avais pas compris que tu devais être aiguisé par les hommes d'alliance. Le chrono prophétique tourne, ça ne va pas t'attendre. Est-ce que quelqu'un me capte? Lorsque le chrono prophétique arrive, tu vas te retrouver dans une situation où on te demande de faire des choses, mais tu n'as pas appris à les faire. Et là tu te rappelles, tu dis, ah, si j'avais bien maîtrisé les mathématiques à l'école primaire, ah, je ne me rappelle plus. Oui, la saison est passée. Parce que tu n'as pas su comprendre que, au fait, dans la relation d'alliance, tu dois être aiguisé selon un aspect bien particulier. Et tu dois en profiter. Ne vis pas comme si tu es éternel. Ne vis pas comme si les hommes étaient éternels. Chaque chose a sa fin. Profite-en quand Dieu te donne le temps. La cinquième chose, le cinquième principe à respecter dans une relation d'alliance. Proverbe 10, 19. Proverbe 10, 19. Nous allons lire cette écriture. Proverbe 10. Il est écrit dans ma version, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Que quelqu'un me dise la prudence. Le cinquième principe à observer dans une relation d'alliance, c'est la discrétion. La discrétion. Quand tu es dans une relation d'alliance, tu dois apprendre à conserver les informations que tu emmagasines dans cette relation. La discrétion. La Bible est claire. Elle dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Même ce que tu ne voulais pas dire, tu vas dire parce que tu parles. La discrétion. Et la Bible dit, celui qui décide d'être discret est prudent. Pourquoi il est prudent? Premièrement, parce que personne n'aime une relation non sécurisée. Personne. Aucune personne n'aime une relation mal sécurisée ou non sécurisée. C'est-à-dire, je me dis, si je suis avec lui, il faut que je fasse attention à quoi j'ai dit. Parce que ce que j'ai dit le soir, ça peut arriver à l'imiter. Personne n'aime ce genre de relation. Tout le monde aime se sentir sécurisé dans une relation. Alors, à cause de ton indiscrétion, il y a des personnes incroyables que tu risques de perdre. Ou même, il y a des personnes extraordinaires qui ne vont pas s'approcher près de toi parce qu'elles ont peur de ne pas être sécurisées dans leur relation. La discrétion. Je crois que je te l'ai déjà dit ici, ou bien je l'avais dit aux femmes d'excellence, je ne m'en rappelle plus. Un être humain, un être équilibré, doit savoir où est-ce qu'il dépose ses poubelles. Les poubelles dont je parle dans les relations humaines, ce sont certaines choses qui concernent votre vie. Vous devez savoir où vous les déposez. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je parle de mon passé à mon frère et que je l'entends demain chez l'autre, je dois être sûr que la seule personne qui savait, c'est celle-là. Je gère mes poubelles. Je gère ce que je sors de ma bouche qui concerne ma vie. On ne peut pas me dire, tu sais, on a appris que toi, dans ton passé, tu avais fait un accident. Et toi, tu es là, tu dis, ah, qui vous a dit ça? C'est vrai que j'ai fait l'accident, mais j'avais dit à qui encore?
c'était Luc, c'était Marc. Tu es désordonné. Ce désordre va te créer des problèmes. Ce désordre est un manque de sagesse. Tu dois savoir où déposer tes poubelles. Tu dois savoir que moi, dans ma vie, je n'ai jamais parlé, par exemple, de mon aspect spirituel à tel. C'est impossible qu'il en parle. Mais quand toi, tu ne sais pas où tu déposes tes poubelles, tout le monde parle de tout. Tout le monde parle de ta vie. Toi aussi, tu parles de tout le monde. Il y a un problème. Tu ne pourras pas vivre dans une relation d'alliance. Tu vas détruire ta relation d'alliance. Elle ne te bénira plus. Que Jésus te délivre du mal. Je n'ai pas entendu les amens. Je veux que quelqu'un me donne un amen 3 fois. Beaucoup de gens disent, surtout, on va dire beaucoup de chrétiens, parce que j'en vois beaucoup moi. Avec le travail pastoral, j'ai la grâce d'en voir beaucoup, de plusieurs nationalités aussi. Mais c'est toujours la même affaire. Peu importe la peau, peu importe la nationalité. Pasteur, pourquoi est-ce que, à chaque fois que moi je suis dans une relation, ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que les gens ne me supportent pas? Pourquoi est-ce que, mon frère, vérifie un peu comment tu gères ce qui sort de ta bouche. Vérifie ça bien. La discrétion. Il y a des personnes assises ici. Et il y a des personnes aussi que vous connaissez dans vos vies, même dans vos familles. Peut-être que même c'est ton petit frère ou ton grand frère, je ne sais pas. Quand les gens parlent de lui, les gens disent, écoutez, vous savez, Marc m'a dit. Tout le monde dit, c'est faux. Tout le monde ne croit pas. Parce que tout le monde sait que Marc ne parle pas. Tout le monde le sait. Même si vous montez un journal télévisé, tout le monde dira, non, non, vérifiez ça. Parce que tout le monde sait que Marc ne parle pas. Mais toi, tellement tu parles, même quand on va sortir une histoire que tu n'as pas dit, tout le monde dira, oui, il a dit. Et tu perds les hommes de la destinée, les alliances de la destinée, la discrétion. Pourquoi cet homme est prudent, l'homme qui se tait? Parce qu'il sait préserver sa réputation. La réputation crée la renommée. On ne joue pas avec la réputation, mon frère. La réputation. À cause de la réputation, nous autres, je ne sais pas dire malheureusement ou heureusement, prenez ça comme vous voulez. À cause de la réputation, le souci, en tout cas à notre niveau, de préserver la réputation. Des fois, il y a des endroits où j'ai refusé d'aller prêcher. Une invitation vient de la France, de la Belgique, d'ailleurs, je refuse. À cause de la réputation. Tu dis, je ne peux pas. J'irai là-bas, oui. On va bien me loger, oui. 5 étoiles, oui. Mais la réputation, on ne joue pas avec. Ne néglige pas, écoute-moi très bien. Un enfant, comme les tout petits qu'on voit là, quand on lui dit, tu sais, tout le monde pense que tu n'es pas normal. Oui, et alors? Ça c'est un enfant. Mais un adulte qui connaît les codes de la destinée, qui est caché dans les alliances, qui connaît l'importance des humains, quand on lui dit, tout le monde pense que tu as un problème, il doit souffrir. Parce que la réputation te ferme des portes, ça t'ouvre des portes. Quelqu'un peut t'honorer simplement parce que tu as une bonne réputation. Quelqu'un peut te donner la chaise de choix alors que toi tu es le plus petit au milieu d'eux, mais parce que tu as une bonne réputation. On peut te recevoir chez les grands, chez les rois, les présidents. Pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire au Congo, mais seulement parce que ta réputation circule. Une bonne réputation. Et le président dit non, non, je vais aussi voir un peu cet homme. C'est qui? Tout le monde parle de bien de lui. La réputation n'a pas de prix. Je suis d'accord avec ton amen, ma soeur. La réputation n'a pas de prix. On ne fait pas de troc avec la réputation. Non, je m'en fous. Tu es un enfant. Tu t'en fous? Oh mon Dieu, permets-moi de te choquer. Tu es peut-être grand en âge, mais tu es un gamin. Tu ne peux pas t'en foutre. Parce que la réputation te permet de t'asseoir là où ton diplôme ne te permettra jamais de t'asseoir. Oh yes, that is true. La réputation te donne une place là où aucun diplôme, même pas ton doctorat, te donnerait la place. Toi-même, tu te poses la question, je suis arrivé ici comment? Tu regardes les gens avec qui tu es, tu regardes leur visage. Tu dis, comment je suis arrivé ici? La réputation. Est-ce que quelqu'un me capte? Je veux choquer quelqu'un qui sert le Seigneur. Ou peut-être qui est appelé à servir le Seigneur. Ou même si on t'a dit que tu avais le ministère. Surtout à vous à qui on dit ça. Vous devenez des moments comme des ânes sauvages.
je te dis ceci. La réputation est plus grande que le don. La réputation est plus grande que la prophétie. Tu as le don de prophétie, la réputation est plus grande que ça. La réputation est plus grande que ton talent. Tu joues bien à la guitare, mais si j'ai la réputation que tu es impudique, tu ne montes pas ici. Peu importe là où tu joues, même si tu as joué à Bercy. La réputation est plus grande que l'intelligence, que tout ce que tu veux. Tu peux être devant moi, tu me parles, tu es éblouissant dans ton intelligence. Mais je veux poser la question, il est qui? Il vient d'où? Il prie où? Qui le connaît? Parce que je veux connaître quelle est ta réputation. Mon frère, laisse-moi le dire maintenant de manière brute. Ta bouche va te tuer. J'ai entendu 2 amens. Mon frère, tu sais ce que moi je dis quand je prêche? Même si tu as mal, parce qu'on parle de toi, il faut dire amen. Parce que l'église est le lieu de la guérison. La bouche va te tuer. La bouche va éloigner les personnes essentielles de ta vie. Mon frère, écoute, dans la vie, on ne parle pas de tout. J'ai besoin des amens. Oui, là-bas vraiment tu vas donner amen. Dans la vie, on ne parle pas de tout. Deuxièmement, dans la vie, on n'est pas toujours obligé de parler. On ne t'a pas mis un couteau au dos pour que tu parles. Tu n'es pas obligé. Tu peux être là, une causerie s'élance, tu regardes. Tu as fini de regarder et tu pars. Dans la vie, tu n'es pas obligé de connaître tout sur tout le monde. Concentre-toi sur toi-même un peu. Tu as trop de problèmes dans ta propre vie là. Ta vie, c'est plus qu'une bibliothèque de problèmes. Pourquoi tu te concentres sur les gens? Focalise-toi un peu sur toi. Dans la vie, on n'a pas besoin aussi de connaître tout le monde. Oh yes. Tu n'as pas besoin de connaître tout le monde. Oh non, j'ai remarqué que il y a un nouveau frère dans les quartiers. Où est ton problème? Tu veux quoi? Oh non, les nouveaux tontons là qui est en train dans les quartiers là qui portent des lunettes. Tu veux quoi? Tu veux, qu'est-ce que tu cherches à savoir? Celui qui se concentre sur sa vie n'a pas le temps pour les autres. Ah, je te dis, dépassé par les événements. Tellement que tu te concentres sur ta vie. Si tu es parent, c'est encore pire. Parce que derrière toi, il y a les enfants. Les enfants te traumatisent à gauche et à droite. Aujourd'hui, j'étais en train d'organiser certaines choses à l'Assemblée de la Cité Verte. Pendant que j'organise, le téléphone sonne. Je dis, bon, je réponds après. Ça dérange. Je vois que ce sont les enfants, je prends. C'est l'une des filles qui prend. Maman, je voulais te dire ceci. Et c'est urgent. Ok, écoute-moi d'abord. Elle parle. Pendant qu'elle a parlé, je n'ai pas vu l'urgence. J'ai fini. L'autre prend. Maman, moi aussi. Oui, je t'écoute. Là, je suis en train d'organiser des choses. La tête a déjà commencé à chauffer. Maman, je voulais te dire que c'est très, très, très urgent. Dans ma maison, tout est urgent. Mais je n'ai jamais compris où est l'urgence. C'est quoi l'urgence? Il y a ça. Tu n'as pas vu l'urgence. D'accord, on va régler ça plus tard. Laissez-moi terminer, d'accord? L'autre aussi vient. Maman, attends, si tu ne m'écoutes pas, il y aura une guerre. Je vous assure, hein, ce sont les termes qu'ils utilisent. Il y aura une guerre ici. C'est quoi? Maman, tu sais, d'accord, je n'ai pas écouté l'urgence. Je coupe. Après 15 minutes, maintenant c'est lui-même le chef des familles. J'ai un problème. C'est comme ça qu'il commence. J'ai un problème. Je dis, ok, c'est quoi le problème? Mais quand on va parler aussi, le problème, il n'y a pas. Dis, mais papa, il n'y a pas de problème là-bas. Il n'y a pas de problème. D'accord? C'est comme tu vois. Là, tu es en train de gérer d'autres choses. Mon frère, maintenant dis-moi, avec ces genres de tableaux, est-ce que moi j'ai le temps pour savoir si ton papa va bien? Si ton papa va bien, c'est toi qui vas me dire. Parce que je suis ton pasteur. Mais si tu ne me dis pas, vraiment, est-ce que j'ai le temps de savoir si ton ex t'avait appelé? Lorsque tu es focalisé sur ta vie, tu vas constater que tu as beaucoup de problèmes. Ne perds pas ton énergie à te concentrer sur la vie d'un autre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Laisse-moi ouvrir une parenthèse, une brèche pour les parents. Parents, s'il vous plaît, apprenez à vos enfants à garder leur langue. La plupart d'indiscrétions que nous vivons au milieu des hommes et des femmes, cela vient aussi de la famille. On a raté de faire quelque chose là-bas quand tu étais petit. Apprends à tes enfants à être discrets. Quand ils viennent, maman, tu sais,
tel a fait, dis la personne là n'est pas ici, ne parle pas. Apprends à tes enfants que garder la langue préserve la réputation. Que Jésus te soutienne. Vous savez, quand j'entends moins d'amen, je comprends que l'Éternel est en train de guérir plusieurs. Que Jésus te guérisse. Celui qui est prudent, parce que la Bible dit, celui qui garde sa langue est prudent. La troisième raison, c'est qu'il est prudent parce qu'il évite la malédiction. Oh, je vais te dire, mon frère, c'est une réalité spirituelle des fois que nous ignorons. Lorsque mon frère ici me dit quelque chose, et je préfère aller au plus haut niveau pour que tu comprennes la gravité. Lorsque mon frère, vous vous appelez comment s'il vous plaît, votre prénom? Chris. Lorsque Chris vient, il dit je veux voir le pasteur. Il me dit des choses sur sa vie, des choses intimes. Parce que je suis son pasteur, il peut m'en parler. Il considère qu'il est en train de parler à une boîte noire qui ne parlera pas. Il va juste prier pour moi. Ou elle va prier pour moi. Quand Christ part et il apprend après qu'il y a madame telle qui commence à raconter sa vie. Parce que moi, j'ai raconté la vie de Christ à cette dame. Vous devez comprendre ce mystère spirituel. Si Christ parle, se plaint devant Dieu, la malédiction tombe sur moi. Ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Tu crois que celui qui te maudit doit seulement être supérieur. Attention. Lorsque quelqu'un est dans ses droits, le diable t'atteint. Parce que ce n'est pas le diable Dieu qui va te toucher, c'est le diable qui va te toucher. Parce que Christ est dans ses droits. Dans ses droits, il est venu vers quelqu'un qui devait se taire. Mais la personne a raconté. Si Christ se met dans sa chambre, commence à couler les larmes, il dit Seigneur, moi je suis parti, je croyais que c'était un pasteur, mais regarde, aujourd'hui on parle de mon avortement dans toute l'église, dans tous les quartiers. Ne t'en fais pas, la malédiction va t'atteindre. Le diable va toucher à toi. Tu ne vas pas comprendre pourquoi ta vie ne fonctionne pas bien. Toi, tu n'as que des miettes. Il y a des choses qui ne t'arrivent pas. Les témoignages que d'autres gens donnent ici avec joie, toi, tu les écoutes seulement de loin, ça ne t'arrive jamais. Parce qu'il y a des gens qui pleurent en ton nom. Il y a des gens qui pleurent en ton nom. J'ai donné l'exemple pastoral pour te montrer, parce que c'est le niveau le plus élevé. Maintenant, imagine quand c'est seulement entre amis, quand c'est entre frères, quand c'est dans le quartier, quelqu'un t'a fait confiance, il est venu te parler et il écoute son histoire ailleurs. Si cette personne parle en pleurant, ou même cette personne regrette et présente Dieu dans l'affaire, mon frère, la malédiction est sur toi. Fais attention, il y a des choses que tu banalises qui accumulent la malédiction dans ta vie, qui t'entourent de malédictions. Les autres sont entourés des anges, mais toi tu es entouré de malédictions. Les mauvaises paroles te poursuivent. Quelqu'un va te promettre, en tout cas demain on va faire cette affaire-là. En tout cas tu es l'homme qu'il faut. Demain arrive, rien. Après-demain, rien. Août passe, après août c'est. Après, ensuite, l'année est finie, on t'avait promis, il n'y a rien. Tu es entouré de paroles de malédiction. Les gens se plaignent en ton nom. Mon frère, sois délivré. Refuse toutes sortes de malédictions. Refuse toutes sortes de présences maléfiques autour de toi. Mon frère, quand quelqu'un vient te parler de lui, il t'a fait confiance. Fais croître la confiance. Écoute-moi et enseigne-la à tes enfants si possible. La confiance est la seule chose qui fait grandir l'amour dans la paix. La confiance. La confiance est la seule chose qui fait grandir l'amour dans la paix. L'amour va croître parce que on te fait confiance. Lorsqu'on ne te fait pas confiance, même si tu te forces pour qu'on t'aime, ça sera toujours un problème. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Quelqu'un peut m'entendre? Tu as écrit, maintenant écoute-moi s'il te plaît. C'est important que tu comprennes et tu vas encore écrire ça si tu veux. On peut aimer sans faire confiance. Il est possible d'aimer quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. On lui a donné juste des miettes de confiance. Des miettes. Mais on ne lui fait pas confiance. Il est possible de vivre dans une relation d'amour sans confiance. Mais il est impossible de faire confiance sans amour. Impossible. Là où il y a la confiance, il y a l'amour. Si tu veux savoir si quelqu'un t'aime, ne lui demande pas tu m'aimes, tu m'aimes.
Comme vous les jeunes filles ici. C'est votre fort. Depuis que tu as commencé, tu m'aimes, tu m'aimes, tu es sûr. Donc, ma soeur, donne-moi un amen. Ma soeur, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Ça veut dire, tu es dans le bodéisme au point de croire que si tu demandes à un gars, tu m'aimes, il va te dire non, je t'aime pas. Tu as déjà vu ça quelque part? Alors, pourquoi tu poses des questions inutiles comme ça? Est-ce que tu es sûr que tu m'aimes? Tu n'as pas besoin de demander si quelqu'un t'aime. Voici, je vais t'aider. Que tu sois marié ou célibataire. Mais si tu remarques quelque chose de bizarre en tant que marié, ne m'accuse pas. Moi, je présente seulement la sagesse. Pour savoir que quelqu'un t'aime, que ce soit dans le mariage, que ce soit une relation d'alliance, ne te fie pas trop aux cadeaux. Parce qu'on peut offrir des choses sans aimer. Je veux même te choquer, et ça c'est pour les intelligents. La haine peut même produire des présents. La haine. Quelqu'un qui ne t'aime pas, mais sa haine lui pousse à te donner des cadeaux. Pourquoi? Il est en train de poursuivre un objectif. Ne te fie jamais aux cadeaux. Tu vois, les preuves d'amour, ce n'est pas suffisant de dire ça. Quelqu'un peut te prouver par des cadeaux, par sa présence. Oh, je veux maintenant parler de la présence. J'ai parlé des cadeaux, je parle de la présence. La présence n'est pas forcément une preuve d'amour. Parce que Judas était là. Qu'est-ce qu'elle m'entend? Oh non, comme il est toujours avec moi, à chaque fois que je l'appelle, il vient. Ça ne veut pas dire forcément qu'on t'aime. Ne prends pas ça comme mesure. Judas a toujours été là, mais il était là pour amener à la mort. Voici une chose qui peut t'aider à être sûr qu'une personne t'aime. Même si ce n'est pas à 100%, même à 70%, tu peux être sûr. La confiance. Regarde dans toutes tes relations d'alliance à quel niveau la personne te fait confiance. C'est à ce niveau-là qu'elle t'aime. Ça ne trompe pas. La confiance. Celui qui ne te fait pas confiance, même s'il fait semblant, le fond, il ne t'aime. Ou alors, il t'aime, mais moins. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il t'aime, mais avec la taille de David. Par rapport à Goliath, David était petit. On peut aimer sans faire confiance. Mais on ne peut pas faire confiance sans amour. Que Jésus nous aide. Je donne la dernière raison et on doit prier avec autorité et puissance. Est-ce que tu es prêt pour la prière? La cinquième raison pour laquelle ce verset parle de la prudence. Parce que celui qui est prudent parle moins et donc le serpent ne va pas utiliser sa langue. Le diable utilise ta langue souvent parce que tu parles beaucoup. Le diable passe par toi pour détruire les autres parce que tu parles. Le diable passe par toi pour déstabiliser la destinée des autres parce que tu parles. Le diable n'a même plus besoin de ses démons. Quand il te regarde, il dit: oh, voilà mon fidèle ami. Fidèle serviteur du diable. Il n'envoie même plus les démons parce que toi tu es là déjà disposé. Le serpent commence à utiliser ta langue pour détruire les vies des gens. Vous savez, j'ai traité un problème il y a... On est jeudi aujourd'hui. J'ai traité le problème, je crois que c'était mardi. Mardi. C'est quel jour que j'ai atterri? Mardi? Mardi. Parce que c'était quand je faisais escale sur Paris pour Kinshasa. Et donc, j'ai réglé le problème d'une dame. La dame, elle était plus qu'énervée. Elle dit: moi je dois quitter mon mari, c'est pas possible. Moi je lui ai dit: mais il faut te parler dans quelle langue pour que tu comprennes que au fait tu as été manipulé par la langue du serpent et que le serpent veut te détruire au travers ta copine. En bref, pourquoi elle veut quitter son mari? Parce que sa copine est venue lui dire: ma chère, j'ai fouiné. Que quelqu'un me dise: j'ai fouiné. Elle est mariée depuis 6 ans, hein, s'il vous plaît. Peut-être c'est important de préciser, comme ça tu peux avoir un tableau complet. 6 ans de mariage, c'est pas le copinage. Mariée, légalement. Sa copine vient après 6 ans de mariage, lui dit: j'ai fouiné. J'ai découvert. Ton mari, est-ce que tu sais qu'il était sorti avec elle?
Maintenant, il y a pire que ça. Il est sorti avec tel autre. Parce qu'apparemment, en Belgique, dans un certain quartier, il y a certains Congolais qui se connaissent un peu. C'est comme si tout le monde connaît tout le monde, quoi. Alors il dit, tu sais, il était sorti assis avec tel, tu sais. Alors il dit, ah bon, avec elle aussi, oui. Mais il y a pire. C'est quand il est sorti avec elle, il avait même avorté. L'histoire que la copine raconte, il y a plus de 6 ans. Et elle se fâche. Pourquoi il ne m'avait pas dit qu'il était sorti avec elle et qu'ils avaient... Tu es là en train de dire, ah, mais peut-être que toi tu aurais fait pire. Vous savez pourquoi je vous raconte ça? Pour 2 raisons. Premièrement, cette femme veut divorcer à cause de la confiance qu'elle a en qui? Sa copine. C'est d'abord la confiance. C'est pas d'abord l'histoire. C'est la confiance que tu as envers quelqu'un qui crée les émotions en toi, qui crée les sentiments. C'est d'abord la confiance à la copine. Et ensuite, maintenant elle dit, pourquoi il ne m'avait pas raconté qu'il avait avorté avec cette fille-là? Pourquoi? 6 ans de mariage. Ma soeur, ce qu'on ne t'a pas raconté il y a près de 6 ans, laisse ça là où ça se trouve. C'est la même chose pour les frères qui sont là. Ce qu'on ne t'a pas raconté, aujourd'hui tu as 8 ans de mariage, tu as 10 ans, on ne t'a pas raconté ça. Laisse ça là où ça se trouve. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a un écrivain qui a dit, ne va pas appeler le fantôme qui était assis, tu risques de ne pas le supporter. Quand quelque chose est dans le passé, laisse ça dans le passé. Comment toi tu peux être si insensé au point d'écouter ta copine jusqu'au point de détruire ce que Dieu t'a donné? Le serpent est passé par la copine et toi tu reçois. Je veux dire à quelqu'un une chose. Lorsque Dieu te bénit par une relation ou par quoi que ce soit, le premier garant de la chose c'est toi-même. Protège la chose par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que le diable n'utilise pas ta langue pour détruire ton frère, au nom de Jésus. Que le diable n'utilise pas ta langue pour détruire ta famille, ta propre famille. Tu commences à raconter les choses. Vous savez, il y a des personnes, on les appelle des calomniateurs, mais moi je préfère qu'on les nomme comme on les nomme chez nous à Kinshasa. Oui, c'est le bon mot. Ça veut dire que ça sonne bien. C'est comme une bonne nourriture préparée. Songi. C'est lui qui a eu ça, Isaou. Il a sorti ça comment? Songi, Songi. Je crois qu'il a pensé à la bouche pointue. Parce que celui qui parle beaucoup aura toujours la bouche. Songi, Songi. Il y a des gens, vous savez, qui sont tellement songueurs. N'est-ce pas? Le songuerisme. Ils sont tellement songueurs que même dans la famille, je dis sa propre famille, hein, pas la famille de quelqu'un d'autre. Dans sa propre famille, on se plaint. Quand il arrive, tout le monde. Aïe, aïe, aïe. J'ai menti. Ils sont même ici. Hein. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?
grandparents' attic. Up the creaking steps where the dust motes dance and float, a smell of cedar wood and forgotten winter coat. The air is thick with silence, time moves at a snail's pace. In this warm corner, holding history in its place. An old dented trumpet that Grandpa used to play tells 1,000 untold stories of a brighter yesterday. Here's a shoebox tied with string, full of photographs in black and white, faded smiles from decades past, bathed in attic light. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. I found a handwritten letter from wartime, frayed and thin, the paper yellowed at the edges, the ink bleeds from within. A young man's promise that he would make it home again, a simple, honest hope against the crushing weight of pain. I put on an old vinyl, the needle starts to scratch. A distant melody plays, a moment I can catch. Sitting on the worn floorboards, letting memories unfold. More precious than silver, more valuable than gold. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. They say to look ahead, always run towards the new, but sometimes the deepest wisdom is in the things we knew. A legacy of love in the things they left behind, peace and quiet comfort for the searching modern mind.